Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui depuis le Parlement européen de Strasbourg, à l'issue d'une session plénière particulièrement intense dans un contexte politique explosif en France comme en Europe. Car, soyons clairs, le chaos politique français n'échappe à personne ici. Tous les regards européens sont tournés vers Paris. Et si Emmanuel Macron porte la responsabilité du désordre qui mine notre pays, eh bien Ursula von der Leyen et sa Commission européenne incarnent, elle aussi, la même dérive technocratique et autoritaire. Alors, à Paris comme à Bruxelles, la ligne est la même. Faire barrage aux patriotes, étouffer la voix des peuples, préserver à tout prix un système qui en fait est à bout de souffle. Face à cette coalition du déni, notre groupe Patriotes pour l'Europe, présidé par Jordan Bardella, a pris ses responsabilités. Nous avons déposé une motion de censure pour mettre un terme aux dérives d'une Commission européenne complètement déconnectée du réel. Cette motion, malheureusement, n'a pas été adoptée. La majorité du Parlement, ici, préfère sauver Mme von der Leyen une nouvelle fois, plutôt que de défendre les peuples. Alors on vous dira exactement, par la suite, qui a voté quoi, car les mêmes qui vous disent en France qu'ils s'opposent au Mercosur ou au pacte migratoire, par exemple, font voter ici pour Mme von der Leyen, qui soutient avec zèle, vous le savez, ces textes. Mais cette bataille n'a pas été vaine. Des soutiens venus d'autres groupes politiques ont montré que le réveil est véritablement en marche. Le message est clair. Le combat contre la Commission von der Leyen se poursuit. Nous ne lâcherons rien. Et nous mènerons chaque bataille, chaque vote, pour faire triompher la voix des nations libres et souveraines au sein des institutions européennes. Au-delà de cette motion, plusieurs textes aussi importants ont été examinés cette semaine. Alors d'abord, il y a eu la révision du règlement sur les visas. Ce texte renforce la possibilité de rétablir des obligations de visa pour certains pays tiers, notamment lorsque la coopération migratoire est insuffisante. Alors c'est une mesure de bon sens qui encourage les pays concernés à mieux contrôler leurs flux migratoires vers l'Union européenne. Nous l'avons donc soutenu car dans le contexte migratoire actuel, tout durcissement des conditions d'accès à l'Europe va évidemment dans la bonne direction. Autre avancée importante, le texte sur la protection des agriculteurs face aux géants de l'industrie et de la grande distribution. Et il renforce ce texte la transparence dans la fixation des prix, soutient les organisations de producteurs et valorise les circuits courts en protégeant nos appellations. Alors fini les termes trompeurs, comme par exemple steak de soja. Ce texte, bien qu'imparfait, représente une victoire concrète pour nos agriculteurs et ainsi que pour la souveraineté alimentaire européenne. C'est un pas de plus contre les excès du libre-échange et les absurdités du Green Deal. Nous avons donc voté en sa faveur. Enfin, je suis intervenu mercredi dernier lors d'un débat sur l'avenir de l'automobile en Europe, afin de demander la fin justement de l'interdiction de la vente des véhicules à moteur thermique en 2035. Vous savez que cette obligation est fixée par Bruxelles. Cette mesure est suicidaire pour notre industrie européenne. Alors que les Chinois envahissent le marché européen, la Commission européenne saborde toute notre compétitivité et met à mal le pouvoir d'achat des automobilistes européens qui ne peuvent pas tous se permettre d'acheter des véhicules électriques coûtant évidemment plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors, nous nous tenons aux côtés des automobilistes et des entreprises automobiles européennes, et en particulier françaises. Voilà, chers amis, les grands enseignements de cette semaine chargée à Strasbourg. Notre détermination, vous le savez, reste entière, c'est-à-dire défendre la France, défendre nos peuples, défendre une autre Europe, celle des nations libres et souveraines. Et je vous dis bien sûr à très bientôt. Au revoir.